Un nouveau jour se lève et mon œil se promène comme d'habitude dans la ville de Kara. Aujourd'hui, ce n'est plus à Batascom, ce n'est plus également au niveau du palais des congrès ou à la fois des Evala. Cette fois-ci, je vais dans un autre quartier qui n'est pas aussi connu par les touristes. Mais vous savez, aujourd'hui, on a découvert quelque chose d'intéressant dans ce quartier, le quartier Yao. On a retrouvé des femmes productrices de pain à base de sorgho et de soja. Assez impressionnant leur vision par rapport à la gestion de leur commerce, également de leur famille par rapport donc aux gains engendrés par leur commerce. Nous allons aller à la rencontre de ces femmes, découvrir le processus de transformation de ces pains, surtout sur la base du projet de développement des chaînes de valeur de sorgho et de soja. On va tout découvrir à travers mon œil. Regardez et puis suivez. La femme africaine est une vraie combattante. Allons à la découverte des pains faits à la base de sorgho et de soja. C'est Abili, la responsable de l'une des unités de production, qui nous décrit tout le processus. Pour fabriquer le pain de soja, premièrement, tu prends le sel, un peu, tu prends du sucre, demi-kilo, poudre un peu, tu prends la levure un peu, tu prends la farine, du blé, 2 bols et demi, et tu prends un sachet de farine du soja et tu verses. Tu vas mélanger le sel, baking powder, poudre comprimée et un sachet de beurre aussi. Tu mélanges avec l'eau, tu verses dans le moulin. Pour que ça puisse mélanger le sucre et le reste, ça va mélanger avec la farine. On amène ça ici pour que ça puisse bien lisse. Maintenant, quand c'est lisse, tu fais comment? Tu emmènes à la maison, tu fais une mise à forme et tu déposes. Si ça monte là, tu mets le feu au four. Ce pain, une fois sorti du moulin, vient au four pour l'autre étape. Vient alors l'étape finale, le produit fini est là. Déjà à la disposition des consommateurs, Madame Odalo, par exemple, veut partir à son marché. L'avantage qui est là-bas, tu prends le pain de sorgho, quand tu manges ça, tu sens que tu as mangé un pain qui est un peu bon, ça te soulage aussi. D'autres disent que c'est un bon pain, c'est que c'est ça, ils aiment manger. Nous, on a vu que pour le pain de soja et sorgho, comme ça vient de sortir, les gens voient que si c'était venu de loin, ils devraient manger. Alors que c'est notre pain local qu'on doit manger. Pain de soja, ça là c'est pour 300, ça là c'est pour 200. Ça là c'est pour 100 francs. Toujours c'est les 200 ça, et les 300 ça. Les gens ont commencé à acheter pour soja et sorgho. Mais souvent, quand les gens ont appris que soja là, ça traite là, les gens préféraient soja. Un commerce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa petite famille. Ce que je gagne, j'aide mon mari. Mon mari aussi m'aide dans ça. Et moi aussi, je me débrouille à supporter mes enfants aussi. Et moi-même aussi, je fais ce que je peux faire pour m'aider. Mais pour atteindre la perfection, ces femmes ont le soutien de Jepal Togo, le groupe de transformation et de producteurs de produits alimentaires que coordonne Monique Panesi. Notre projet est intitulé « Projet de développement des chaînes de valeur de pain de sorgho et de soja ». Ce projet appuie les boulangères dans la production des pains composites. J'entends par les pains composites, les pains pour lesquels on a composé deux types de farine. La farine de blé mélangée à la farine de sorgho ou bien la farine de blé mélangée à la farine panifiable de sorgho. On leur donne des conseils sur comment gérer leur
boulangeries pour qu'elles deviennent des entreprises dignes de ce nom. Sur la démarche qualité aussi, nous sommes en train de leur apporter un appui sur comment normalement elles doivent travailler pour que ces pains soient de qualité. Ces pains en eux-mêmes apportent un bienfait pour la santé, pour l'organisme. L'appel est lancé, il faut consommer les produits locaux. Il faudrait que la population accepte ces pains. Ces pains, ces produits à base de nos produits locaux. Le sorgho, nous savons ce que c'est que le sorgho. Les gens boivent au coco, les gens boivent au tchouk. Depuis, c'est quand tu prends ça que tu es en bonne santé même pour bien travailler. Et c'est ça juste qu'on a mélangé dans le pain. Bon, je suis désolé, ne m'enviez pas. Des fois, quand vous promenez, vous découvrez des choses, il faut tester. Il faut tester avant de voir si c'est vraiment bon. Bah, Magloire, je suis désolé, bah, on va manger le pain sans toi. Et il n'y aura pas de reste même à ramener à l'émission. C'est bon, hein? Non, c'est bon. C'est magnifique et j'espère que vous également à la maison, vous allez commencer par motiver ces dames, les encourager à travers leurs initiatives. La production de pain à la base de sorgho et de soja, c'est des produits locaux, c'est des produits de chez nous, made in Togo comme on le dit souvent. En tout cas, que ce soit dans ce quartier ou ailleurs, c'est intéressant et c'est doux. Bienvenue, tu peux me perturber, c'est pas grave. C'est normal, souvent quand le ventre est plein, on peut être inspiré par autre chose. Bon mangement de pain et puis bon, demain mon œil se promène ailleurs, mais je prie que ce soit ailleurs où on peut manger encore du pain ou peut-être d'autres choses. Bonne journée.